Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marie-Hélène Aubert. Vous êtes vice-présidente des Yvelines, déléguée à l'autonomie et à la coopération décentralisée. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de plusieurs choses, plusieurs thématiques aujourd'hui, mais toujours tournées vers l'autonomie. En novembre 2023, le département organisait le salon Itonomie qui se déroulait au Mureau. Il portait donc sur l'habitat et a été mis en place en collaboration avec le département des Hauts-de-Seine. Pourquoi créer un événement interdépartemental ? C'était un événement départemental organisé par l'agence autonomie qu'on a créé ensemble avec le 92 dans le but de faire face à ce défi du vieillissement qui nous attend. On va voir quadrupler dans les années qui viennent d'ici 2035 les personnes de plus de 85 ans. En 2050, il y aura un Yvelinois sur 3 qui aura plus de 60 ans. Donc dans certains villages, surtout dans le monde rural, plus de vieux que de jeunes. Donc c'est toute une évolution qu'il faut prendre en compte. Donc cette agence autonomie, elle a été créée pour pouvoir répondre aux attentes des seniors de demain, pour pouvoir éviter qu'ils soient en perte d'autonomie, pour pouvoir prévenir tout ce qui peut amener à la perte d'autonomie et monter, fabriquer, inventer un écosystème du maintien à domicile, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les personnes âgées, il y en a seulement 3% qui veulent aller en EHPAD, on comprend. Et donc, pouvoir rester vieillir à domicile, c'est le souhait de la majorité de nos Yvelinois. Donc, on va faire en sorte qu'ils n'aillent pas en EHPAD, qu'ils puissent vieillir à domicile. Et pour ça, il faut construire tout un écosystème, que ce soit pour l'habitat. Donc là, on a voulu faire au Salon Itonomie un focus sur l'habitat. Comment on fait pour adapter son habitat quand on vieillit, transformer une baignoire en douche, etc. Et puis, mais il y a aussi d'autres pans qu'il va falloir prendre en compte pour accueillir ces seniors dans le grand âge. Alors justement, vous nous avez parlé des objectifs de cette agence autonomie, notamment à travers le salon, mais pas que. Ça, le salon, finalement, c'était une action. Quelles sont les autres actions pour permettre cette autonomie et notamment ce maintien à domicile ? Alors déjà, il faut pouvoir accéder à l'information. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, mais quand on a besoin de chercher une aide à domicile qui soit, dont on veut avoir des références ou du soin, etc., c'est une jungle d'informations. Donc l'agence autonomie sera le guichet unique pour pouvoir coordonner tout ce qui tourne autour de la personne quand elle veut rester à domicile, que ce soit le soin, l'aide à domicile, l'habitat, etc., etc. Donc partout dans les Yvelines, elle serait capable... Partout dans les Yvelines. Il y aura un conseiller autonomie qui sera dédié à la personne et qui l'accompagnera dans toutes ses démarches et dans tous ses besoins d'information. Alors il y a des sociétés justement qui sont spécialisées dans ce service à domicile, dans ce soin à domicile, et il y a également des associations. Alors est-ce que le département justement se veut être en soutien aux associations du territoire qui viennent en aide justement à ces seniors et à ces personnes qui ont un besoin de maintien à domicile ? On a un besoin crucial de ces services d'aide à domicile qui viennent faciliter la vie au quotidien des personnes âgées, qui leur permettent de rester chez elles. Donc on les accompagne, on les aide à trouver du personnel, parce que ça c'est un problème crucial que nous avons. On a 13% de personnel qui manque dans les services, les établissements ou les services d'aide à domicile aujourd'hui. Donc, pour pouvoir faire cette politique de maintien à domicile, il est impératif de pouvoir recruter. Donc, on accompagne, le département accompagne, aide à moderniser ces services d'aide à domicile et leur donne un affichage sur cette plateforme qu'on est en train de créer, Mon Espace Autonomie. Justement, c'était ma prochaine question. Dans un an à peu près, il va y avoir donc cette plateforme Mon Espace Autonomie avec un conseiller autonomie donc par personne en fait finalement par personnes qui ont ce besoin de maintien à domicile. Pourquoi l'intérêt en 2024 du coup de créer cette plateforme ? Est-ce qu'elle était nécessaire avant mais que la demande n'était pas assez forte ou c'est aujourd'hui ou jamais finalement ? Elle a toujours été nécessaire en fait, mais vu le nombre de personnes âgées qui s'annoncent, le besoin va être de plus en plus important de pouvoir accompagner ces personnes dans leur souhait de rester à domicile. Et donc cet espace autonomie, c'est son but, c'est pouvoir accompagner et renseigner les personnes
personnes âgées. Et il y a certaines questions qui se soulèvent, notamment justement par rapport à ce maintien à domicile. On a le maintien à domicile, on a une population vieillissante, et à côté de ça, on a des médecins généralistes qui manquent de plus en plus, donc des déserts médicaux, notamment en milieu ruraux. Comment est-ce que le département peut faire pour justement maintenir des personnes à domicile en ayant des médecins généralistes qui diminuent finalement ? Alors les médecins, c'est pas tellement la compétence du département, hein, c'est plutôt celle de l'agence régionale de santé, mais on a la chance de pouvoir travailler main dans la main avec l'agence régionale de santé. Et vous savez que le département, à partir du moment où il y a des besoins dans les Yvelines, eh ben on s'y attelle, même si c'est pas notre compétence, on fait en sorte de pouvoir avoir ce qu'il y a de mieux pour les Yvelinois. Et donc on a beaucoup aidé à l'implantation de maisons médicales. Il y a environ un peu plus d'une vingtaine de maisons médicales qui ont vu le jour grâce au département, notamment dans les milieux ruraux. Et puis, nous favorisons l'implantation de cabines de télémédecine aussi, partout là où c'est possible, et quand on est dans des lieux qui manquent de médecins. Donc votre priorité, c'est quand même, face à cette population vieillissante, de toute façon, de toujours trouver au maximum des réponses justement à ces problématiques qui peuvent se poser au fil des années. C'est ça, c'est empêcher, d'abord, avant tout, empêcher que les seniors, parce qu'il y a quand même 90% des seniors qui vont bien et qui ne perdent pas d'autonomie et qui n'ont pas besoin d'aide. Mais pour les 10% qui en ont besoin, c'est important de pouvoir coordonner et de les aider à avancer en âge sereinement, et que ce soit chez eux. Ça peut être aussi dans un habitat inclusif. Vous savez, nous avons développé ces habitats partagés de personnes qui ne peuvent plus vraiment vivre chez elles, mais qui pour autant n'ont pas envie d'aller en établissement, et donc qui se regroupent au sein d'habitats qu'on dit partagés à 6-8 personnes pour habiter ensemble et être comme chez soi, mais pas tout seul. Alors justement, les EHPAD en plus sont aujourd'hui beaucoup décriés. De nombreuses personnes âgées ne veulent pas aller en EHPAD, et les familles non plus ne veulent pas justement mettre leurs proches en EHPAD. Il y a justement ces situations, enfin ces solutions de maintien à domicile ou de logement partagé. Le département justement souhaite mettre un peu plus en place ces logements partagés. Bien sûr, on est en première ligne pour ça. C'est nous qui lançons les appels à projets. On a lancé un appel à projet l'année dernière pour 152 places. Et puis là, on vient de relancer un deuxième appel à projet pour 2024 pour 200 places. 100 places pour les personnes âgées, 100 places pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est une nouvelle manière d'habiter, une nouvelle solution pour les personnes qui sont suffisamment autonomes pour être à peu près autonomes dans ces logements-là, mais qui n'ont pas besoin d'un établissement en tout cas. Et qui dit appel à projet, dit justement des entreprises qui vont devoir travailler justement sur ce sujet, notamment pour adapter ces domiciles. Est-ce que les Yvelines est force de proposition dans ces entreprises spécialisées en aménagement ? Alors, ils sont normalement labellisés. On les labellise. On a passé à une convention, le département, avec la CNAV et l'ANA, dans le cadre d'un PIG, d'un programme d'intérêt général, pour pouvoir développer cette amélioration de l'habitat le plus largement possible du devis, de l'évaluation des besoins, les devis des entreprises, jusqu'à la réception des travaux. Pour pas que les personnes se retrouvent avec oui, vous avez besoin d'adapter votre douche, mais après, qu'est-ce que je fais? Donc, on les accompagne dans la recherche des artisans, et des artisans qui sont compétents pour faire ces adaptations. Alors, on a parlé beaucoup des personnes âgées, on a évoqué quelquefois des personnes fragilisées ou des personnes en situation de handicap. Concrètement, quand on parle d'autonomie au sein du département des Yvelines, de qui parle-t-on? Quelles sont vos cibles et quels sont vos sujets finalement vers qui vous vous tournez dans vos projets? Il y a des partenaires et il y a des cibles. Les cibles, si on peut dire ça, ce sont les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui sont plus fragiles et qui sont en perte d'autonomie. Voilà, ça ce sont les personnes pour lesquelles on travaille. Avec des partenaires, on a la chance d'avoir un tissu associatif extraordinaire et très, très aidant, très soutenant dans la politique départementale, et tout ce qu'on peut faire, c'est aussi grâce à eux, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à relever les défis qui nous attendent, que ce soit tant pour les personnes en situation de handicap que pour les personnes âgées. Alors pour finir, 2024 sera une année où le budget va être surveillé. Malgré tout, ça restera une priorité
priorité l'autonomie avec justement cette population vieillissante. Il va falloir de toute façon faire attention à ces projets autour de l'autonomie. C'est sûr que dans le cadre des restrictions, des arbitrages budgétaires qu'on a dû avoir au département, l'autonomie a été quand même moins sévèrement tranché que le reste des délégations du département, mais malgré tout, il a fallu faire des efforts. Je me suis battue pour qu'on ne touche pas trop aux projets qui étaient en cours, et notamment la création de nouvelles solutions, nouvelles places pour les personnes en situation de handicap. J'espère que les jours vont être meilleurs. Et on pourra justement y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Marie-Hélène Aubert d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline-info.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application à Radio Sensation.